finaliste qui reste vraiment la confrontation humaine, grandeur, nature, puisque là c'est vraiment un contre un dans un grand trinquet, 28 mètres de long. Et un trinquet qui, à la fin de la partie, a fait faire à ses joueurs je ne sais combien de kilomètres. Enfin, nous allons le vérifier. Toujours est-il que c'est vraiment une suprématie mondiale et que ce soit les entraîneurs, les joueurs de pelote, les fédérations, tout le monde espère un jour avoir ce titre mondial. Effectivement, Gérard, la menue tête-à-tête, c'est l'épreuve de vérité, c'est l'épreuve reine, car là, on n'a plus de partenaire pour se faire aider. On est seul avec soi-même, seul face à son partenaire. Et aujourd'hui, c'est une confrontation particulière, car Zea, il ne faut pas oublier le champion du monde en titre, et qu'il a battu, quand même, il ne faut pas oublier que Zea a battu Andy Aguerre à Cuba. À Cuba, voici 4 ans, et croyez-moi, Andy Aguerre n'était pas n'importe qui, Gérard. Andy Aguerre, cette année-là, avait battu Biscoubi en finale du championnat de France. Eh bien, Zea avait donc battu Andy Aguerre. Ah, que c'est bien buté. C'est très bien ramené par... Alors, il faut quand même dire un mot de ces deux finalistes. Thierry Etcheto a un peu plus de 20 ans. C'est un des grands joueurs de demain, c'est un authentique espoir. Il est de la lignée des Bidéondo et Martiarena. Martiarena qui précisément en 1986 à Vitoria au championnat du monde en finale s'était retrouvé face au même Mexicain. Oh, il avait mis pratiquement 20 points dans la vue. Mais à l'époque, CA arrivait sur le marché de la pelote et c'était sa première finale mondiale. Mais il avait complètement surpris. Vous voyez, c'est un tout petit gabarit. Oui. Mais c'est un véritable chat sur la cancha. Il est devant, il est derrière, il est partout. Techniquement, il est très bien. Et il a un mental à tout casser. Vous allez d'ailleurs pouvoir le vérifier. Alors, reste à savoir maintenant comment Thierry Etcheto va se comporter. Thierry Etcheto, 20 ans, c'est le champion du monde espoir des moins de 22 ans. Et ce, il n'y a pas longtemps, c'était en Argentine au mois de novembre dernier. Il avait battu un Espagnol, Correiro, en finale et très nettement. Il lui avait mis 20 points dans la vue. Mais après avoir tremblé, parce que l'Espagnol menait 10-2. Et puis Thierry Etcheto, qui était un petit peu fébrile. Alors nous allons le voir, là aussi, la fébrilité, c'est important, Beignat, dans un tête-à-tête. Oui, mais écoutez, moi, sur le plan de la fébrilité, ceux qui parlent de fébrilité, à moi, me font sourire. Pourquoi? Parce que je ne connais pas de joueur qui n'ait pas éprouvé de fébrilité. Je peux vous citer, mais alors les plus grands joueurs, je peux vous citer tous les joueurs indépendants, un par un, et je peux les faire défiler devant vous et leur dire tel jour je vous ai vu absolument fébrile. Je vais vous en citer quelques-uns pour illustrer mon propos. Je prends un cas, alors ça je parle par exemple sur une durée de 40 ans. Un grand joueur comme Simon Aran, ce n'était pas n'importe qui. Eh bien le jour où il a disputé une partie, je dirais, de défi, et voilà très bien buté par Etcheto de droite à droite. Le jour où il a disputé un défi contre Ogueta. Qui était Ogueta? Un grand champion de mur à gauche en Espagne, qui était venu se préparer pour un défi pendant un mois à Saint-Jean-de-Luz. Eh bien, Simon Aran avait gagné de justesse. Je peux vous dire que ce jour-là, il avait fait preuve de beaucoup de fébrilité. Je vais vous citer un autre exemple. Il est ici, à côté de moi, Pampiladuch. Pampiladuch est le joueur qui restera dans l'histoire de la pelote en Espagne, car c'est le seul joueur français qui a réalisé une carrière. Et bien, je peux vous dire, là, devant lui, que je l'ai vu un jour, et je vous cite l'exemple quand, à Santo Domingo de la Calzada, face à Ignacio Retegui, je l'ai vu vraiment fébrile. Donc, tous les joueurs, je peux vous parler pareil de Robert Dufour, je peux vous parler de n'importe quel joueur, la fébrilité, tout le monde l'a ressenti. Voilà, très très bien joué par Thierry Etcheto, qui est en train de remonter au score 3-4. Mais de toute façon, Beignat, la fébrilité, ça fait partie de l'homme, tout Absolument. simplement. Il y a une pression qui est établie. N'oublions pas que nous sommes ici dans une finale de championnat du monde. Il n'y a que 2 garçons au monde, 2, qui vont être face à face pendant près d'1 heure pour une suprématie. Donc, c'est vrai que c'est une responsabilité. Ce sont des garçons qui, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, même pour Thierry Etcheto, qui n'a que 20 ans, c'est une préparation constante, au plan physique, au plan moral, au plan technique. Ça demande beaucoup de sacrifices, et tout ça pour un titre qui se joue en 1 heure. Vous vous rendez compte, dans la vie d'un homme, c'est particulièrement important, d'autant que les championnats du monde, pour l'instant en tout cas, en pelote, ne se déroulent que tous les 4 ans. Et vous avez vu à quelle vitesse Thierry Etcheto a rétabli la situation. Il était mené 4-0 et en un tournement, eh bien, il a égalisé 4 partout. Où est-ce qu'il va buter? Mais moi, je buterai à droite.
Très bien buté. Très bien buté. Ouais, ça aussi c'est bien joué. Mais attention, CA est un petit bonhomme. Il a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un courage à tout. Regardez bien, quand je vous ai dit que c'était un félin, il est devant, il était sur l'amorti, il est encore là pour amener la pelote. Et s'il y a un amorti, il va encore être là. Regardez bien. Ah, ça y est. Oh, que c'est bien posé de la part de Thierry Etcheto, qui a là réalisé vraiment toute la panoplie du jeu de Trinquet. C'est magnifique. Il a d'abord dégagé du côté gauche. Il a obligé Zéa à reculer. Et au retour, il a amorti. Zéa a ramené. Etcheto a dégagé. Zéa a ramené à nouveau. Et Etcheto a fait une amortie à la volée. C'est vraiment de toute beauté. Etcheto qui est de la Ressort, c'est un garçon qui a d'abord joué au football. Il a commencé à la pelote à l'âge de 7 ans. Il a ensuite joué au football jusqu'à 12 ans, mais le Trinquet a été le plus fort. Et il a bien fait parce qu'il a déjà été champion de France cadet, champion de France junior. Il a même gagné ou participé à la finale de l'Open 92. C'est donc une référence. Je vous dis, il a tout juste un tout petit peu plus de 20 ans. Champion du monde espoir et oui, peut-être en passe de devenir champion du monde, toute catégorie. Et bien vous voyez, Thierry est en train de faire une démonstration que j'attendais depuis longtemps. Il est justement en train de montrer sa sérénité. Il vient de rentrer un 3e but. Croyez-moi, pour varier un but de cette manière-là, il faut d'abord beaucoup de technique, de classe, mais aussi de sûreté et de sérénité en soi. Et c'est à genoux, déjà, si j'ose dire, alors qu'il vient de concéder le 7e point dans cette finale. Ce qu'il faudrait, Gérard, c'est que Etcheto allonge le tir dans l'engagement. Il ne faut pas... Bien, encore un but. Encore un but. Un but tendu et très court. Un but tendu très court. Mais il sait le faire. De toute façon, c'est un énorme gabarit athlétique. Il a un potentiel fabuleux. Et je pense que pour l'avoir vu à ce niveau déjà plusieurs fois, oui, ne serait-ce que dans les parties de classement et des demi-finales, c'est un garçon qui a une technique certaine. Ah. Il a comment dirais-je, une connaissance de la pelote déjà à son âge, une expérience assez fabuleuse, ce qui lui promet un avenir extraordinaire. Mais attention, CA n'a pas dit son dernier mot, croyez-moi. Voyez, c'est lui qui a réussi par l'aide de la planche à faire reculer son adversaire. Il a voulu, du tout. Oui, mais Gérard, regardez à quelle vitesse Thierry Etcheto a reculé. Je pense qu'on va le voir en image. Regardez un petit peu s'il recule vite. Alors après, il a voulu forcer un petit peu sa pelote pour le déborder, alors qu'il suffisait bien sûr de la ramasser. Mais on sent quand même un Thierry Etcheto qui est très bien. Et je peux vous dire que Zéa, aujourd'hui, peut gagner, ça je ne le conteste pas. Mais il va falloir qu'il souffre sûrement davantage qu'à Cuba. Et autre chose, je veux dire, Thierry Etcheto, non pas que j'ai, comment dirais-je, une préférence particulière, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, sera un très grand joueur dans très peu de temps. Alors Beñat, 8-6 pour la France pour l'instant, pour Thierry Etcheto. 8-5 même. 8-5, oui, 8-5. Eh bien, on n'a pas encore fait de pronostic. Ah non, mais alors le pronostic, moi je le donne, c'est Etcheto. Ben, bien sûr. Alors maintenant, c'est le nombre de points. Alors ça, oui. Oula, le nombre de points. Favori, on fera 40. Même déjà, je dirais, favori, c'est déjà beaucoup, car croyez-moi, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même un grand CA. Il faut qu'il avance, Thierry. Allez, je vais donner 32 points, moi, pour CA. C'est vous dire la confiance que j'ai en Etcheto. Mais par rapport à l'Argentine, je trouve que c'est un garçon qui a énormément progressé au niveau du mental. Il s'est présenté dans ces championnats du monde très serein, très sérieux. Regardez. Ah, que c'est bien joué. Magnifique gestuelle du côté droit du Trinquet. Thierry Etcheto qui aligne un filet direct. Croyez-moi, c'est du jeu de grande classe. Etcheto qui réclame la pelote avant le but. Et Etcheto ne veut pas lui donner. Ah, ça, c'est la guerre psychologique là, entre deux finalistes. C'est une suprématie mondiale qui est en jeu, ne l'oublions pas. Etcheto, oui, les deux joueurs maintenant sont bien dans la partie. Il n'y a pas de round d'observation.
Et CA, vous le voyez, donne déjà tout ce qu'il peut. Nous ne sommes pas encore... Ah si, on est à la fin de la première dizaine, 10 à 5. Ah, 10 à 5, il a 10 à déjà 5, doublé. eh oui, 10 à 5. Personne n'attendait un début, une première dizaine comme ça, avec un tel avantage pour Echeto. Ce qui ne veut pas dire que Zéa ne va pas remonter, car vous savez, c'est un homme qui a une telle volonté, une telle courage. Oh, voilà, ça c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il vaut mieux allonger le tir très loin, très très loin. Il ne faut pas faire de faute au but. Eh oui, mais il joue Ça un peut petit coûter peu cher. avec le feu depuis tout à l'heure. Il aime bien le but tendu. C'est vrai que cela lui a réussi jusqu'à maintenant, mais à condition quand même de dépasser la ligne des 17,50 m. Là, il va attaquer le filet. Attention. Oui, Oh, que c'est bien joué. Un deux-mur carambolage, la paroi de droite, le mur de face. Et Cheto, mon Dieu, je vous assure, c'est du jeu de grande classe. Excepté cette faute au but, mais qui est normale. Oui, Car c'est pas grave. qui ne prend d'initiative, naturellement, on peut commettre des fautes. Mais enfin, 11 à 6, une situation inattendue, je crois, Gérard. Oh, inattendu, non, elle était espérée au contraire. C'est une confirmation plus qu'autre chose. C'est pas inattendu, c'est une confirmation. Maintenant, nous ne sommes pas au bout de nos peines, et lui non plus. Car en tête-à-tête plus qu'ailleurs, il y a des renversements de situation parfois très étonnants. Je vous disais, en finale à Buenos Aires, il était mené 10 à 2 par Correiro, et puis finalement, il a égalisé très vite. Il a dû égaliser à 12 ou 13 pour après prendre le large, et l'Espagnol a eu beau essayer de se battre jusqu'à 20 par la suite, il a été obligé de baisser les bras, car la confrontation au plan athlétique était nettement à l'avantage du Français, alors que l'Espagnol avait tout donné. Mais vous voyez que CA est quand même un vieux briscard, lui aussi. Il a quand même plus de 40 ans. Vous savez comment les Espagnols l'avaient surnommé, ou l'ont toujours surnommé, El Bionico. C'est tout un programme. Le joueur bionique, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Eh oui, et on a déjà raconté l'anecdote, je crois, Oui. Gérard. Oui, ben, Hein? peut-être que les téléspectateurs n'étaient pas à ce moment-là devant leur récepteur. El Bionico. Et je crois qu'il va... Regardez, regardez. Eh oui. Voilà, ça c'est dommage. Ça en revanche c'est dommage. Il faut qu'il se concentre sur ces coups-là, car il pouvait faire le point. Alors Bionico, je vais vous dire l'histoire de Bionico racontée par Bionico, c'est-à-dire par Zéa. Zéa est un joueur aujourd'hui qui a un parcours de société, je dis, particulièrement difficile, mais croyez-moi c'est tout un roman. Comme au Mexicain. Hein. Voilà. Zéa vit aujourd'hui de Paris. Alors ça c'est... Et qui bute pas mal aussi, Zéa. Et il ne fait pas de fioriture. Il aurait pu faire un amorti alors que son adversaire était collé au mur du fond. Mais non, il a attaqué au filet, au premier filet. Eh oui. Manque pas de classe non plus. Hein. Il ne se décourage pas, vous voyez. Il n'est plus que 3 points, 9 à 12. 9 à 12. Allez, le bionique. Alors Bionico, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui tous les jours vit de Paris. C'est-à-dire qu'il lance... Alors vous voyez, c'est à mon avis, Echeto devrait prendre cette pelote à la volée. Alors, ce bionique. Alors attendez. Les téléspectateurs vont suivre le jeu en même temps, rassurez-vous. Ah oui. Alors donc, il vit de Paris et il fait des... Oui, ça c'est son coup. Je Vous n'y sais. arriverez jamais. Je sais. Alors, si, je vais raconter. Alors, le point vient d'être terminé en faveur de Thierry Cheto. Donc, il vit de Paris. Un jour, il fait un pari contre deux, c'est-à-dire un joueur à main nue et un joueur avec une raquette. Alors, je lui ai dit, mais comment peux-tu gagner contre deux personnes? Et il m'a dit au passage, ce qui prouve sa malice, je ne suis quand même pas fou, je ne prends pas les meilleurs, bien sûr, quand je défie. Mais enfin, toujours est-il que le joueur de raquette le déborde, c'était dans un mur à gauche avec un petit mur derrière, bien sûr. Le déborde par-dessus la tête. Et il court tellement vite qu'il ramène cette pelote. L'adversaire à main nue, qui jouait donc devant, lui fait une amortie. Et Zéa se met à courir, mais alors avec une telle vitesse que cet amorti l'a rattrapé et il lui a fait sous son nez, là, le point. Alors les deux adversaires qui jouaient ce défi contre lui ont levé les bras au ciel et ont dit mais c'est pas possible, tu es un véritable Bionico. Bionico c'est un être surnaturel. Voilà, alors d'où le surnom de Bionico. Je vous ai répondu à votre question. Tout à fait, Beñat. C'est mis du temps peut-être, Gérard. Mais vous êtes pardonné. Eh oui. Tout le monde connaît votre passion pour cette pelote. Et heureusement qu'il y a des hommes comme vous pour faire avancer
le sport en général et certaines disciplines en particulier, comme celle-ci. Mais je crois, alors sans s'envoyer des fleurs, on peut se serrer la main, bon, car heureusement que Gérard est là aussi. Et surtout pour me modérer aussi. Très bien ça buté. C'est bien buté, ça. Il faut promener l'adversaire, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ce qui le met en difficulté, pourquoi? Parce que dans le même gestuel, Etcheto est capable de faire ça. Peu de joueurs sont capables de buter dans le même mouvement, à gauche et à droite. Seulement l'Azéa. Où va-t-il se mettre? Où va-t-il se mettre? Où va-t-il se placer? Il se dit, il va me buter à gauche ou à droite. C'est ça la difficulté. Il le regarde, il va essayer d'anticiper. Pour l'instant, il est à gauche. Et il regarde, il est bien resté. Il est resté à gauche. Dommage, ça c'est dommage. Non, là, c'est peut-être un peu trop croisé. Alors qu'il voulait chercher la planche pour faire reculer Etcheto, il a un peu trop croisé, ce qui fait que la pelote est allée s'écraser sur le mur de gauche. Il est revenu sur la planche, mais pratiquement sans faire reculer son adversaire. Et obligatoirement, c'est lui qui s'est retrouvé à ce moment-là attaqué. Et ce qui permet à Etcheto, qui a fort bien joué le coup, de mener 15-9. Il s'est redonné un peu d'oxygène. Je regarde l'entraîneur Robert Dufour dans son petit coin derrière le grillage. Il est serein. Il faut qu'il allonge le tir. Lui aussi. Pas trop court, pas trop court. Pas trop court. Ah, ça c'est bien joué. Vous voyez, il est allé là du côté droit. Pourquoi? Parce qu'il lui a buté à 2 reprises à droite. Alors il a choisi d'aller à droite. Oui, bien, pas de chance pour lui. Eh bien, Thierry a buté à gauche. 16-9, 7 points d'écart au score. Si Thierry Etcheto continue comme ça, il peut être battu, je ne le dis pas. Mais croyez-moi, ça va être difficile aussi pour Bionico. Car là-bas, il avait gagné 40-30, il ne faut pas oublier. À droite, là. Ah, vous avez entendu le public réagir sur ce retour de CA. Vous avez vu ce dégagement sur cette attaque magnifique de Thierry Etcheto. Je peux vous dire qu'Etcheto, là, est en train de réaliser une prestation digne des meilleurs joueurs indépendants. De toute façon, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour. Il serait étonnant qu'il poursuive longtemps une carrière chez les amateurs, alors que la porte lui était grande ouverte chez les indépendants. Alors voilà, là, ça, trop forcé, trop forcé, trop forcé. Et oui, il ne s'est pas bien campé sur ses jambes. À gauche, il va lui buter à gauche en hauteur. Ben non, lui aussi bute à droite. Mais bon, ça ne va pas surprendre Thierry cette fois-ci. La planche maintenant, non,